Bonjour, dans cette cinquième partie, je vais vous montrer comment cette fois on peut utiliser la calculatrice pour tracer des droites représentatives de fonctions affines. Donc voilà un exemple qui provient donc d'un écran de la TI 83. Donc ici vous avez la fonction qui est 3x plus 1 avec une fenêtre qui nous montre qu'on est bien gradué sur l'axe des x de 1 en 1 et sur l'axe des y de 1 en 1. Donc on peut voir par exemple, on vérifie bien que l'ordonnée à l'origine c'est bien 1. Alors comment est-ce qu'on en arrive à ça avec la calculatrice? Je vous montre ça. Donc il faut aller cliquer sur cette touche f de x et ici on va tracer donc ma fonction, c'était 3x plus 1. Donc on tape 3, pas la peine de taper le fois, la calculatrice comprend. X c'est celui-là, 3x plus 1. Et on ne fait pas entrer, on va directement cliquer dans graphe. Voilà, et donc on obtient bien cette courbe. On va aller vérifier avec la touche fenêtre que voilà, mon x min c'est moins 10 et mon x max c'est 10. C'est-à-dire que ici je vais de moins 10 jusqu'à plus 10 sur l'axe des x. Et x grade, c'est les graduations. Je suis gradué de 1 en 1. Pour les y, je vais de moins 8 à plus 8 et gradué de 1 en 1 aussi. Voilà. On peut faire apparaître les points spéciaux. Je ne me rappelle plus comment on fait, avec trace peut-être. Ah non, les points spéciaux, c'est avec GeoGebra, je me trompe. Voilà, donc là, on a bien tracé 3x plus 1. Et voilà le graphe. OK. Alors, ici, j'ai rajouté donc cette fois moins 4x plus 3. Alors je vous montre comment on le fait sur la calculatrice. On revient sur la touche f de x, on descend avec la flèche, et là, alors c'était quoi déjà? C'était moins 4x plus 3. Je tape moins, attention, pas ce moins là, sinon ça va vous faire une erreur, ce petit moins là, moins 4x plus 3. À nouveau, je ne fais pas entrer, je clique directement sur graphe, et voilà, ça me fait ce graphe ici. OK. Voilà, donc je pense que ça, avec ça, ça vous suffit. Les touches importantes, c'est ça, f de x pour rentrer les fonctions, et puis la touche graphe pour faire apparaître les graphes, les représentations graphiques, et ici, la touche fenêtre pour éventuellement modifier les échelles, les valeurs minimales et maximales sur l'axe des x, sur l'axe des y, et puis voilà, de combien en combien on fait les graduations. OK, alors je continue ici. Qu'est-ce que je vous ai tracé aussi? Je vous ai tracé 3x moins 4. Donc ici, c'est la noire. Oh, ben, je peux le faire puisque je l'ai. Allez, on va revenir ici. On va faire... Donc je descends. 3x moins 4. 3x moins 4. Voilà. Et puis, je vous avais fait aussi moins x plus 3. Moins x plus 3. Donc je vais la faire aussi puisque j'ai l'émulateur sous la main. Donc je reviens dans f de x, je descends, et là je tape moins, attention le petit moins, x plus 3, graphe. C'était ça? Oui, c'est ça. OK. Alors, dans cette vidéo, en fait, je voudrais vous montrer comment on peut trouver par le calcul les points d'intersection de deux droites, de deux fonctions affines. Donc, je vais m'intéresser, par exemple, dans un premier temps, à celui-là, celui ici, qui est le point d'intersection de la droite rouge et de la droite rose, c'est-à-dire de la fonction moins 4x plus 3 et de la fonction moins x plus 3. Donc, que se passe-t-il en ce point-là? En fait, on cherche pour quelle valeur de x on a la même image. OK? Donc, là, on arrive à le lire graphiquement, mais pour le retrouver par le calcul, il suffit d'écrire que l'image par la rouge, donc moins 4x plus 3, doit être égale à l'image par la rose, moins x plus 3. Et ça nous fait une équation à résoudre. Alors on y va. La première chose à faire, c'est d'éliminer ce x qui est à droite, pour qu'on n'ait que des x à gauche. Donc je fais plus x de chaque côté. Ça me donne ça, moins 4x plus x, ça fait moins 3x, et ici, moins x plus x, ça fait 0, c'était le but recherché. Maintenant, je veux me débarrasser de ce plus 3, donc je vais faire moins 3 de chaque côté. On arrive à moins 3x égale 0, et donc forcément, x est égal à 0. Alors, on vérifie.
on vérifie que si je calcule l'image de 0 par la rouge ou par la rose, je vais trouver la même chose. Donc, comme la rouge, là c'est la deuxième, j'ai appelé ça F2, F2 de 0. Donc je remplace dans la formule x par 0, ça me donne moins 4 fois 0 plus 3, je trouve 3. Et quand je remplace dans la formule rose, pour calculer l'image de 0, ça me fait donc, c'est la quatrième, F4 de 0, donc ça fait moins 0 plus 3, je trouve bien 3. Donc effectivement, ce point-là, c'est un point de coordonnées 0, 3. Et je peux l'appeler A et le mettre ici. Ok? Alors, je crois que je vous ai préparé un autre exemple. C'est la détermination du point d'intersection de la droite rose avec la droite noire, ici. C'est-à-dire la quatrième et la troisième. Donc j'écris que moins x plus 3 doit être égal à 3x moins 4. Ici, je cherche la valeur de x, que je ne connais pas encore pour l'instant, mais pour laquelle l'image par la rose est égale à l'image par la noire. Donc je résous cette équation. Je me débarrasse d'abord de ce 3x en faisant moins 3x de chaque côté, ce qui me donne ici moins 4x plus 3, et de l'autre côté moins 4. Je me débarrasse ensuite de ce plus 3 en faisant moins 3 de chaque côté, et j'arrive à moins 4x égale moins 7. Donc pour libérer mon x, je divise par moins 4 de chaque côté, donc je trouve moins 7 sur moins 4, c'est-à-dire 7 quarts, ce qui fait 1,75. Donc je vérifie quand même, pour être sûr, c'est-à-dire que je vérifie qu'en calculant l'image de 1,75 par la rose ou par la noire, je vais trouver la même chose. Donc ça, vous allez le faire à la calculatrice. F de 7 quarts, ça fait moins 7 quarts plus 3, je trouve moins 5 quarts, c'est-à-dire 1,25. Et je trouve la même chose en calculant avec la fonction noire, là, 3 fois 7 quarts moins 4, on trouve pareil aussi, on trouve 5 quarts. Donc c'est bon, j'ai cette fois un point B de coordonnées 1,75, celui-ci le x, et 1,25, le y, enfin le f de x qui est pareil, et c'est mon point B qui est là. Eh bien, voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc, c'était pour vous montrer comment on pouvait calculer les coordonnées du point d'intersection de deux droites.